Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo si elle vous plaît. On passe tout de suite à la vidéo, c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le débrief du WWE Raw de la semaine. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était un très bon show. Concernant la carte du WWE TLC, ça va être simple, je vous mets un lien juste ici du programme complet de TLC. Bon, je pense qu'il n'est pas encore terminé, mais il y a déjà 10 matchs de prévus, 9 ou 10 matchs de prévus. Ça se passe ici. Tout de suite le débrief. Concernant les féminines, on commence direct avec elles. Natalya et Ronda Rousey commencent le show en faisant leur entrée, accompagnées de Nia Jax et Tamina, qui est directement interrompue par le Riot Squad qui arrive et qui se font, voilà, les gentils se font passer à tabac et les attaques du Riot Squad continuent, qui ont amené une table juste avant. Et voilà, Ronda qui essaie de se débattre, mais à la fin, c'est le Riot Squad qui balance Natalya sur la table. Et voilà, c'est voilà, un show directement ouvert sur les chapeaux de roue. Juste après, c'est Alexa Bliss qui fait son entrée, voilà, avec deux invités de prestige, avec Sasha Banks et Bayley, avec voilà, une sorte de question time, avec des questions-réponses. Et à la fin, Bayley a dit cette phrase assez énigmatique en disant que Sasha Banks et elle-même seront les premières à brandir les championnats par équipe de Raw concernant les féminines. Alors je pense que petit à petit, la fédération va amener cette ceinture. C'était dans les rumeurs pour Evolution, etc. Mais je pense, cette fédération manque de cette ceinture. Il faut vraiment que cette ceinture arrive et soit introduite à la fédération. Ensuite, Sasha Banks et Bayley battent Alicia Fox ainsi que Mickie James. Un match assez rapide, c'était vraiment rapide pour clore ce segment-là. Du côté d'Alexa Bliss, elle a annoncé au main event que Ronda Rousey ainsi qu'une partenaire mystérieuse affronteraient Nia Jax ainsi que Tamina. Et on apprend après que la mystérieuse invitée était Ember Moon. Voilà, le main event se termine par un match féminin par équipe avec Ronda Rousey et une partenaire mystérieuse tout le long du show, et on sait voilà, ce qui s'est avéré être Ember Moon contre Nia Jax et Tamina. Donc voilà, un très beau match, et à la fin, Ember Moon fait son éclipse sur Tamina, le tombé de Ronda Rousey, 1, 2, 3, voilà, les gentils gagnent le show, et le show se termine ainsi. Voilà du côté des féminines. Du côté des équipes masculines, alors je crois qu'il y a eu qu'un match, oui, un match, on va dire un match et demi. Ça a commencé avec Drake Maverick contre Bobby Roode, qui s'est transformé en handicap match avec la Roode Gable et AOP, voilà, Author of Pain. Chad Gable qui s'est fait passer un tabac par AOP juste avant ce match-là. Voilà, Baron Corbin qui a annoncé à la va-vite, ça commence tout de suite, un 3 contre 2, gagné logiquement par AOP parce que Chad Gable n'était plus apte au combat, et donc c'était un 1 contre 3 au final. AOP qui a fracassé Bobby Roode. Donc je sais pas s'ils auront un nouveau shot pour le WWE World Tag Team Champion de Raw. Donc voilà pour ce match-là. Et la nouvelle de la soirée vient de... Voilà, c'est une équipe, Heath Slater et Rhino, qui sont affrontés l'un contre l'autre. Et celui qui perdait serait viré de la WWE. Donc là, c'est Rhino qui a perdu et a été viré de la WWE. Donc c'est un grand monument. C'est un grand catcheur qui a été viré de la WWE. Voilà. Et juste après, Baron Corbin propose à Heath Slater de devenir arbitre. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer par la suite. Parce que Heath Slater a commencé à se rebeller. Donc à voir de plus. Voilà, on verra ça de plus près la semaine prochaine. Au milieu du show, il y a eu ce qu'on appelle le Drew McIntyre Appreciation Night. Donc une sorte de gloire à Drew McIntyre. Et juste avant, Baron Corbin s'est fait amener quelque chose par un assistant, et il a ouvert ça, il s'est dit voilà, il va aimer. Et en voyant cette Appreciation Night, donc on a vu une vidéo où on a montré tous les accomplissements de Drew McIntyre depuis son arrivée, donc en avril dernier, juste après WrestleMania. On voit que Corbin lui offre une médaille d'or pour le remercier d'avoir vaincu Kurt Angle avec son Angle Lock. C'est vrai que c'était assez impressionnant. Il a été interrompu par Dolph Ziggler en disant qu'il pensait qu'il faisait équipe, que Ziggler était le cerveau et que McIntyre était les muscles. McIntyre l'arrête tout de suite en disant que Ziggler était juste là pour asservir McIntyre, et que McIntyre était le cerveau, les muscles et aussi la gloire de l'équipe et la gloire de Raw. Il dit qu'il a jamais été en équipe, qu'il s'est servi de lui juste pour arriver là, et qu'en 10 ans c'était la première fois que Ziggler servait à quelque chose à la WWE. Donc Ziggler n'a pas apprécié ça du tout, il a fait un zigzag, et tout de suite après ça a mené un match entre Ziggler et Drew McIntyre, et là ça a été un fil assez impressionnant. Enfin, moi ça m'a plu parce que Finn Balor a fait une sorte d'intervention dans tous les matchs,
Et donc là, ça a commencé avec Ziggler McIntyre. Donc il a fait une sorte de petite intervention en tapant McIntyre qui a failli perdre au count-out. Donc il est rentré. Ziggler a fait un zigzag. Ziggler gagne. Donc voilà, ça a commencé déjà par ce match. Ensuite, il y a eu un segment avec Elias et Bobby Lashley. Donc là, pareil, c'était pas un match, c'était une sorte de promo où Elias a voulu casser la gueule à Bobby Lashley qui s'est enfui. Lio Rush aussi. Donc Lio Rush est revenu à cause de Finn Balor parce qu'il a poursuivi. Et juste après, Elias a cassé sa guitare sur Lio Rush qui a mis un KO complet sur Rush. Donc toute la soirée s'est passée comme ça jusqu'à ce match Jinder Mahal contre Finn Balor. Là aussi, Apollo Crews est arrivé pour interrompre le match ou pour un peu casser la fête. Et là, Finn Balor a gagné avec son coup de grâce. Voilà, toutes ces choses-là sont passées grâce à Finn Balor. Moi, j'ai apprécié ce fil conducteur vraiment qui était Finn Balor. On le remet vraiment au centre des débats, au centre de Raw. Parce qu'on a, voilà, je pense que la W a compris qu'il servait vraiment à quelque chose et que sans lui, le show n'était rien. Je pense, hein. Et franchement, ça fait plaisir de voir déjà ce fil rouge, Finn Balor, alors qu'il était en rouge, c'est assez drôle, de le voir vraiment sur tout le show. Pour finir avec ce fil rouge, on voit que Finn Balor s'est fait tabasser juste avant le main event par Drew McIntyre. Là, ça annonce tout simplement le match de TLC entre Drew McIntyre et Finn Balor. On verra la semaine prochaine ce qui va se passer parce qu'il reste un Raw avant TLC. Et comptez sur moi pour couvrir cet événement. Donc voilà, franchement, ce Raw m'a plu vraiment. La semaine dernière, j'étais vraiment dégoûté. On passe vraiment du tout au tout. On voit que finalement, sans Braun Strowman, le show s'est plutôt bien porté. On verra bien avec les audiences, etc. Mais d'un point de vue scénaristique et combatif, le Raw m'a vraiment plu ce soir. Et on termine ce fil rouge et ce débrief avec cette promo qui s'est passée hier soir avec Dean Ambrose, qui a critiqué Rollins de A à Z, voilà, il a dit que la vie craignait, que la vie de Rollins craignait, il a dit que le Shield a changé sauf lui, qu'il reste authentique, il a dit que c'est le seul à avoir de l'intégrité dans le Shield, et il dit qu'il sera, voilà, il a fait sa promo en disant qu'il sera le nouveau champion intercontinental et qu'il sera le meilleur champion intercontinental de l'histoire. Donc ensuite, Seth Rollins arrive et sort Ambrose du ring, il le vire, et là ça se bat au milieu des gradins avec les supporters autour, et il vire tous les sbires de Dean Ambrose, parce que oui, il était accompagné d'espèces de sbires avec des masques un peu comme Rowan et Bray Wyatt comme le faisait à l'époque, et au final Ambrose le ramène sur le ring, il lui fait un dirty digit, et ça se termine comme ça avec une célébration d'Ambrose. Je suis assez hypé par ce match parce que le truc est bien amené, entre le heel et le face, c'est très bien amené, ça parlait par caméra, par ring. Enfin, moi, je suis vraiment hypé par ce match et j'espère que ça va très bien se passer. Donc voilà pour ce débrief assez court, avec un Raw qui m'a vraiment plu. On verra demain avec SmackDown ce qui va se passer et on verra bien ce qui va se passer par la suite. Et voilà, ce débrief du WWE Raw est désormais terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut et surtout de vous abonner. C'est super important. Hier, on a fait un live d'une heure 13. On n'était pas beaucoup, mais j'ai vraiment apprécié le moment. On a pu parler entre nous de ce qui se passait, des questions, de ce qui pourrait arriver à la WWE l'année prochaine, etc. Voilà, si ça vous plaît encore, dites-moi et on en refera avec plaisir. Je remercie info-lutte.com de me laisser ma chance de m'exprimer et surtout à vous. Je vois que ça marche vraiment, je vois que ça vous plaît et vraiment ça me fait plaisir. Je vous remercie et passez une bonne soirée et une bonne journée. Peace.